Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec un plus ou moins nouveau décor étant donné qu'on a changé les meubles de place dans la chambre, puisque si vous n'aviez pas suivi, nous avons enfin acheté un lit, ça y est. Ça devait faire 3 ans qu'on dormait à même le sol, sur le sommier et le matelas évidemment quand même, puisque le lit avait cassé et que clairement dans l'urgence on avait dormi comme ça, et vu qu'on était bien, on n'avait pas spécialement voulu investir dans un nouveau lit. Bref, nous sommes donc allés chez Ikea pour acheter de base un meuble à mettre devant le bar pour ranger les chaussures, et nous avons acheté un lit et plein d'autres chinis dont nous n'avions pas besoin, et nous n'avons pas trouvé le meuble pour les chaussures. Mais en tout cas, je tenais quand même à vous dire que je n'ai jamais aussi bien dormi de toute ma vie. J'ai l'impression d'avoir découvert un nouveau truc et de dormir à l'hôtel tous les jours. Donc voilà pourquoi maintenant mon fauteuil a changé de place, mon meuble également, et que je me retrouve non plus en face de la fenêtre mais sur le côté, et que l'éclairage sera super homogène. On va adorer ça, mais bon, tant pis. Le principal c'est que je puisse tout de même filmer. Je suis d'ailleurs désolée pour l'absence, mais comme je le rappelle souvent, je filme vraiment pour le plaisir. Je n'ai pas envie que ça devienne une corvée de m'obliger à poster toutes les semaines juste pour poster, et donc de poster des vidéos finalement bâclées. Voilà, j'ai vraiment envie, non pas que tout soit super qualitatif, hein, on est d'accord, mais j'ai vraiment envie de pouvoir poster des choses qui me font plaisir, voilà, qui sont un peu drôles, utiles évidemment de temps en temps. Touchante peut-être parfois, je ne sais pas, mais voilà, si je n'ai pas le temps, eh bien ce n'est pas grave, j'arrête de me rendre malade. Donc voilà pourquoi j'étais un tout petit peu absente pendant 3 semaines. J'espère en tout cas que la vidéo de la semaine dernière vous a plu un minimum. Une première pour moi en mode ASMR qui était clairement catastrophique, comme je vous l'ai dit sur Instagram, mais voilà, ça sera nettement plus qualitatif pour la prochaine. Pas de panique pour ceux qui n'aiment pas les vidéos ASMR, ça ne sera pas du tout le contenu principal de ma chaîne. Enfin, en tout cas, c'est pas l'objectif que j'en ai maintenant, étant donné que je sais que tout le monde n'aime pas, mais j'essayerai vraiment de pouvoir créer du contenu ASMR une fois de temps en temps, peut-être une vidéo par mois, voilà, on verra bien le rythme que j'arrive à tenir, et de quand même avoir des vidéos en lien finalement avec l'univers de maman, pour avoir d'un côté l'aspect détente pour ceux qui aiment ça, mais aussi l'aspect informatif, qualitatif, sur par exemple une présentation de jeu, des conseils, enfin peu importe ce que ça pourrait être, mais que voilà, ça puisse servir des deux côtés. Et pour ceux qui n'aiment pas du tout l'ASMR, à la limite, ce que je pourrais faire, c'est poster la vidéo en mode ASMR, et également une où je parle normalement, pour vraiment ne pas dégoûter ceux qui n'aiment pas du tout ça, même si je comprendrai jamais, parce que genre moi c'est toute ma vie, depuis des années. Je ne le disais jamais parce que de base on prenait ces gens-là pour des fous, alors qu'aujourd'hui, vu que ça se démocratise un peu, voilà, je le dis, je suis une fan d'ASMR depuis de très nombreuses années, et donc c'est tout naturellement finalement que j'ai envie de m'orienter aussi un petit peu vers ce côté-là, étant donné que voilà, c'est quelque chose qui me plaît, et je pense que pour pouvoir faire partager ce plaisir à travers un écran, il faut qu'on aime ce qu'on fait, sinon clairement ça ne prend pas. Et moi je tiens vraiment à pouvoir faire voilà, que vous puissiez ressentir finalement que je prends plaisir dans mes vidéos, et non pas que je poste pour poster ou que je poste des choses qui finalement ne me correspondent plus. Bref, aujourd'hui cette vidéo ne sera absolument pas utile. Je voulais faire une vidéo this or that, voilà, mais je n'ai pas le temps de trouver assez de sujets vraiment dans le thème maman. Donc ce que je vous propose à la limite, c'est de me mettre dans les commentaires des idées. Voilà, est-ce que tu préfères par exemple changer les couches ou donner le bain ou donner à manger, voilà, des choses comme ça. Je trouvais que ça pouvait être chouette de pouvoir aussi participer ensemble. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse cette vidéo là, et si oui, si vous avez des idées. Peut-être qu'entre temps j'en aurais trouvé plus, mais là je sais pas, je suis tombée sur un quiz. Quelle maman géniale es-tu? Et je me suis dit, ok, on va plutôt partir là-dessus. Je vais donc répondre avec vous à ce quiz. Vous pouvez peut-être répondre dans les commentaires aussi, ce serait chouette. Et on va voir quelle maman géniale je suis. Bon, déjà c'est bien parce qu'on sait déjà d'office que je serai géniale. Alors, la première question c'est: ton enfant d'âge préscolaire dort-il dans sa propre chambre? Bon, là, oui ou non? Oui, depuis qu'elle a 3 semaines, hein, puisque finalement c'était arrivé comme ça. Voilà, je l'y avais mise, elle s'était pas réveillée, donc je l'y avais laissée, et ça a été la meilleure nuit de ma vie. Alors, depuis toute ta vie, attention, toute ta vie, hein, préfères-tu la tranquillité
et un peu de sortie. Ça veut rien dire. Ben, on va dire oui. En fait, les images, franchement, elles n'ont aucun lien avec les questions. Là, on a une famille avec 3 enfants et puis on a une maman toute seule avec un petit bébé. Mais bon, je vais dire oui. Bah, clairement, je suis quelqu'un de très casanier. Je préfère être tranquille qu'on me foute la paix. Faire de temps en temps des sorties, amis, famille, plaisir, voilà, quand j'en ai envie. Mais sinon, vous savez bien que je suis tellement tout le temps dans le travail, etc. Je préfère clairement être chez moi et tranquille. Es-tu énergisée par les idées et mettre en place des projets? Bah oui, ça franchement, bon bref, si je traduis, c'est est-ce que tu es excitée à l'idée de faire des projets, quoi? Oui. Préfères-tu faire des tâches plutôt que de passer du temps avec ton enfant? Bah quand même, non. Rien ne remplace le temps qu'on passe avec son enfant, même si c'est clair que parfois j'ai des choses à faire et que j'ai envie de pouvoir être tranquille un petit peu et d'avancer, mais rien ne remplacera jamais le plaisir qu'on a de passer du temps avec son enfant, même si parfois on préférerait être un peu tranquille. Mais voilà, ils sont là, hein. On va avec et évidemment on profite. Comptes-tu rester ou es-tu resté auprès de ton enfant au moins jusqu'à ses 3 ans? Ben, on va dire non, puisqu'elle est quand même allée chez la nounou pendant 9 mois et maintenant elle est de nouveau près de nous. Mais donc du coup, ben non. Aimes-tu en savoir toujours plus sur le maternage? Alors franchement, sincèrement, je m'en fous, mais alors royalement. Je fais clairement tout au feeling et à l'instinct comme depuis le début, je ne me tracasse de rien, je ne m'informe de rien, sauf si voilà, j'ai un truc qui me tracasse, qui me traverse la tête et que je cherche une info, bien sûr, Google est ton ami comme on dit toujours, mais sinon, genre lire des livres sur la maternité, des choses ainsi, tant que je n'en ressens pas le besoin, parce que j'ai pas un souci ou quelque chose que j'aimerais vraiment pouvoir améliorer, changer, ou des choses sur lesquelles j'aimerais avoir des réponses, non, voilà, je fais ça instinctivement, je me dis que la femme a toujours élevé des enfants, enfin la femme, je vais me faire taper sur les doigts, l'être humain a toujours été là pour élever des enfants, alors certes, même s'il y a eu beaucoup d'évolution, mais je veux dire, depuis la nuit des temps, c'est quelque chose qui se fait de manière naturelle, donc je reste là-dedans. Maintenant, je dis pas, hein, j'en chierai sur un point au niveau sommeil, alimentation, ou peu importe avec elle. Sans doute que là, oui, je me renseignerai pour essayer de trouver des astuces, des solutions. Mais comme là, c'est pas le cas, non, je fais ça instinctivement. Aimes-tu passer beaucoup de temps avec tes enfants? Plusieurs heures par jour, précise-t-il. Ben, plusieurs heures par jour, déjà, il faut avoir le temps. Alors certes, c'est mon cas maintenant que je bosse presque à mi-temps de la maison. Aimes-tu? Ben, on n'oserait pas dire non quand même. Je vais quand même dire non. Parce que plusieurs heures, franchement, tous les jours, ça serait mentir. J'ai quand même, encore une fois, voilà, des choses à faire et du temps à moi que j'ai envie de prendre. Donc je vais mettre non, je vais être franche. Même si, encore une fois, ça ne veut pas dire que je n'aime pas passer du temps avec elle. Au contraire, hein, je suis tellement reconnaissante de pouvoir être ici. Mais plusieurs heures tous les jours, c'est trop quand même. Voilà, tout le monde est d'accord. Es-tu intéressée par l'éducation à domicile? Eh bien, figurez-vous que oui, j'y pense. Voilà. Alors, je ne sais pas comment, et ça serait clairement pas envisageable, à mon avis, dans mon train de vie, étant donné que je suis déjà débordée, submergée, noyée, enfin bref, je coule en ce moment, et que elle me demande énormément de temps. Enfin, en fait, ça fait vraiment, j'ai envie de dire, 6 mois qu'elle est collée à moi, non-stop, non-stop, non-stop. Je ne sais rien faire d'autre que d'être avec elle quand elle est là et qu'elle ne dort pas. Mais oui, c'est quelque chose auquel je pense parce que, ben voilà, nous, on aspire vraiment à une autre vie et que je me dis qu'en faisant ça, ça nous permettrait notamment de pouvoir voyager avec elle, à notre aise, quand on en a envie, où on a envie d'aller, genre faire un tour du monde, pourquoi pas, rêvons grand, ben on peut le faire en fait, si c'est moi qui lui donne les cours, etc. Bon, je suppose qu'après on peut faire ça en visio pour l'inspecteur ou j'en sais rien, faudrait que je me renseigne, mais clairement, voilà, là tout de suite, non, parce que ça ne serait pas envisageable, mais si on arrive à changer notre train de vie assez rapidement comme on le souhaite, ben pourquoi pas. Voilà, je m'arrangerai autrement, Arnaud sera là aussi, donc on se partagera évidemment un petit peu les choses. Mais oui, en vrai, moi le système scolaire maintenant, voilà, j'ai tellement été détruite par le système scolaire, Arnaud pareil, on a vraiment vécu les mêmes choses, que je sais à quel point ça peut être vraiment en fait un environnement tant enrichissant que destructeur et je ne suis de moins en moins en accord avec le programme scolaire en lui-même, j'ai envie de dire.
dans le sens où je me rends bien compte qu'on nous met des idées en tête qui sont, dans la majorité des cas, fausses. Hein, comme moi, par exemple, voilà, on me fait croire que parce que je suis nulle en maths, je ne pourrais rien faire dans la vie. C'est absolument faux. Aujourd'hui, je fais rien dans les maths et ça va très bien. Et du coup, voilà, j'aspire tellement à une vision beaucoup plus grande depuis quelques années. Je me rends compte à quel point on peut tout faire si on s'en donne les moyens. Et que je trouve que l'école, maintenant ça n'est que mon point de vue, hein, je ne critique pas, c'est vraiment juste mon point de vue. L'école veut nous mettre absolument dans des cases, veut nous conditionner à penser tous de la même façon, à procéder tous de la même façon. Et pour reprendre justement l'exemple des mathématiques, c'est clairement quelque chose qui pour moi fait sens parce qu'on m'a toujours obligé à faire mes calculs avec une telle procédure, une telle méthode, alors que moi j'en avais une autre qui fonctionnait bien et qui allait mieux avec ma logique et qui faisait que finalement j'arrivais à faire l'exercice, mais c'était sanctionné. Et ça c'est le genre d'exemple concret et bon, c'est minimaliste hein, par rapport au système scolaire, mais c'est vraiment pour moi ce que ça représente, nous obliger à faire la même chose que tout le monde alors qu'en fait on peut tous arriver au même résultat en empruntant des chemins différents, des méthodes différentes. Et moi, plus je me suis formée dans le développement personnel, grâce au marketing relationnel notamment, comment j'ai évolué, comment je me suis développée, j'ai vraiment eu une nouvelle vision de la vie complètement, où je me rends compte que, non, en fait, je ne suis pas obligée de rester dans un quotidien qui ne me plaît pas, dans un boulot qui ne me plaît pas, dans une situation qui ne me plaît pas. Il suffit de le changer. Alors certes, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais il faut une décision qui fera que, go en fait. Parce que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et en ce moment, je suis en pleine transition justement là-dedans. Donc voilà, je vous en parlerai plus tard. Pour le moment, c'est pas le moment. Mais clairement, voilà, je vais changer ma vie et je vais le faire en fait. Alors oui, ça fout la trouille, mais aujourd'hui, je sais qu'on peut le faire. Alors qu'il y a quelques années, encore trop endoctriné comme ça, jamais j'aurais pensé que c'était possible de faire ça. Non, non, j'avais mon boulot, je reste dans mon boulot, j'ai ma maison, je reste dans ma maison, j'ai mon compagnon, je garde mon compagnon. Lui, il change pas, hein, lui, je le garde. Mais le reste, ça va changer. Bon, fais-tu ou as-tu fait du cododo sécuritaire avec ton mini? Si par cododo, on peut appeler ça qu'elle est un couffin à côté du lit près de moi, oui, du coup. As-tu fait ou fais-tu du portage chaque jour avec ton mini? Non. J'en ai fait un peu, c'est vrai que c'était vraiment chouette parce qu'on se libérait les mains, ça c'est vraiment génial. Si un jour par miracle je devrais en avoir un deuxième, ce qui n'est pas prévu, voilà. Je crois que c'est la première chose que j'achète. Hein. Je rachète un coussin d'allaitement et j'achète les gerbes de portage parce que ça clairement c'était une révélation. Et je suis d'ailleurs même triste de ne pas avoir pu le faire plus tôt avec Romée. Parce que celle que j'avais achetée clairement ne me convenait pas et je n'arrivais pas à la mettre correctement, elle était vraiment mal mise. Donc finalement j'ai trouvé un autre modèle plus tard qui lui m'a bien convenu, mais voilà, Romée commençait à être trop grande et le problème c'est que comme elle n'a pas été habituée, elle se sent oppressée et clairement elle pète un câble. Donc voilà, j'avais laissé tomber, mais sinon oui, c'est vraiment un truc que je referais. As-tu choisi de faire ou as-tu fait l'allaitement non écourté? Sevrage naturel? Non! Ah, je vous avais dit, hein, moi j'ai donné la tétée de bienvenue, je me suis ressorti un téton 10 fois plus gros. C'est bon, ça m'a suffi. J'ai eu super mal. Non, merci, c'est bon. C'était vraiment pas du tout quelque chose qui était fait pour moi. Je voulais juste me laisser la chance quand même de tenter l'aventure. Je voulais lui donner le meilleur de toute façon, quoi qu'il en soit. Même si je savais pertinemment à 99% que je n'allais pas allaiter derrière. Je voulais quand même lui donner de toute façon le meilleur et me dire que on sait tout jamais, voilà, si j'avais une révélation ce jour-là, mais pas du tout. Donc voilà. As-tu beaucoup d'aide et de support dans ton milieu? J'imagine vis-à-vis d'avoir des proches et tout ça présents, oui. Même si moi je n'en ai pas envie ni besoin, mais oui. Aimes-tu mieux travailler que de rester auprès de ton enfant? Quand même pas, n'abusons pas. J'adore travailler parce que je suis comme ça et que c'est toute ma vie et j'adore bosser sur mes projets, mais arrêtons. Je pourrais arrêter tout ce que je fais pour n'être qu'avec elle, hein, s'il fallait. Aimes-tu la maternité naturelle? Alors, dans les photos, on a une maman avec un petit bonhomme tout nu qui court dans un champ de maïs. Et l'autre, on a une maman sur son téléphone qui, je pense, se prend en selfie. Et on a un gamin dans une poussette à côté.
Alors là, franchement, on est dans un stéréotype. C'est soit tu vis à poil dans les blés, soit tu es hyper connecté et tu renies ton gosse en fait. Bon, clairement, aimes-tu la maternité naturelle? Bah, elle est naturelle pour moi, oui, mais maintenant je vis avec mon temps et je suis pas à courir tout nu dans les champs de maïs. Donc on va dire oui quand même, parce que je trouve que vraiment le cliché de la maman sur le téléphone est très très stéréotypé et il faut pas abuser, même si on est tous aujourd'hui sur nos téléphones, on n'est pas quand même à ignorer le gamin à ce point-là, donc je vais mettre oui. Mais vous ne me verrez jamais courir toute nue dans les champs de maïs. Hein. Alors, pratiques-tu la parentalité positive et évite les punitions? Alors franchement, voilà, je trouve ça tellement bisounours, tous ces trucs-là de parentalité positive, etc. Même si je suis absolument d'accord qu'il y a plein de choses qui pour moi ont changé et doivent changer et que voilà, ce qui était fait dans le temps n'est plus forcément à prendre aujourd'hui. Et peut-être qu'on y reviendra plus tard, de toute façon tout change tout le temps sur n'importe quel thème et sujet. Mais clairement, de nouveau, voilà, je fais ça au feeling. J'essaye d'être la plus bienveillante, positive possible envers elle. J'essaye de lui expliquer les choses, d'essayer de ne pas crier. Mais parfois je crie. Parfois je suis voilà, à bout de nerfs, parfois j'ai ma patience qui est ici, ou ma non-patience plutôt qui est ici. Et donc comme tout le monde, oui, je crie et je n'arrive pas forcément toujours à être très pédagogue, mais le maximum de ce que je peux, j'essaie de lui dire pourquoi elle ne peut pas faire ça, pourquoi il fallait pas faire ça, de lui apprendre, voilà, si elle fait une bêtise, à la réparer, à nettoyer, mais parfois on est fatigué et peu importe, hein, bon voilà, on n'est pas des machines. Je vais quand même dire oui parce qu'il y a quand même du bon en moi. Il y a quand même l'idée, le cœur y est, j'ai vraiment envie d'essayer de faire ce qui me semble pour moi être le mieux sans suivre aucune pédagogie ou je ne sais quoi. Hein, je fais vraiment juste ce qui me semble être le plus cohérent pour moi, mais bon, parfois, voilà, ça vrille. Aimes-tu le maternage, allaitement, cododo, portage? Bon, tout ça en vrai, voilà. Je suis plus câline, jouer, lire des livres, des choses comme ça, que tout ce qui est allaitement non-stop, portage non-stop, cododo non-stop, je trouve ça très étouffant en fait, et je suis pas vraiment... Maintenant, il faut vous dire que je suis pas quelqu'un de tactile du tout, donc je pense que ça doit jouer dedans. Romy n'est pas tactile du tout non plus, elle tient à moi sans doute. Là, on a notre fort lien qui est différent tout simplement, mais qui n'est pas moins fort pour autant, donc ça on va mettre non. Choisis-tu ou as-tu choisi de pratiquer l'alimentation menée par l'enfant? DM donc, alors on va pas en revenir ici parce que vous savez que c'était ma grande phobie, donc j'ai fait au feeling, j'ai fait comme je pouvais, j'ai fait ce qui me semblait être le mieux, j'ai fait ce qui me semblait être sécuritaire pour me sentir bien quand je lui proposais à manger, mais clairement la DM à proprement parler c'est ma phobie. Oh, je vois les vidéos qui passent sur internet, j'ai envie de mourir. Donc non, depuis toute ta vie, encore. As-tu besoin de te retrouver avec des gens pour te ressourcer? Non. Moi, j'aime bien être toute seule et tranquille. Oui, je suis un ermite. Depuis toute ta vie, as-tu besoin, oui, de beaucoup de temps seul pour te ressourcer? Bah ouais, du coup. Ah non. Attendez, j'ai fini le test. Mais là, on me demande mon mail pour recevoir mes résultats. Je vais entrer mon mail. Ah, je suis, donc comme ça je suis abonnée à leur newsletter, c'était donc le principe. Je vous lis. Je suis donc maman G bleu, donc nous avons des œufs bleus dans un nid, travaillante, introvertie. Un coup les premiers soins donnés, tu aimes aller travailler. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est bien correct, parce que c'est ce qui te comble, exactement. Pour toi, c'est important d'avoir du temps pour tes rôles et d'avoir un partenaire qui t'aide et comprend. Fais par contre attention à bien répondre aux besoins de ton enfant dans tout ça. Il me vexe. Tu as peut-être besoin de plus de conseils et de soutien sur le maternage, paternage pour le combler à merveille. Elle va très bien. Ne t'inquiète pas. Ah, tu recevras la masterclass pour maman gratuite qui t'aidera à être une maman. Ben voilà. Alors ça, je ne vais même pas lire le reste. Clairement, là, on est sur typiquement ce que je déteste aujourd'hui. C'est le fait de faire culpabiliser les parents parce qu'ils ne font pas exactement à la lettre une méthode que quelqu'un
qui n'est peut-être même pas dans le milieu a pondu et que donc on te fait croire que tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner dans le sommeil de ton enfant, dans l'alimentation de ton enfant, dans le développement du langage de ton enfant, dans ta façon d'être avec ton enfant. Donc bref, voilà. Si ça n'existait pas aujourd'hui, tu serais forcément une mauvaise maman. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'aujourd'hui ça existe, parce que c'est bien connu, toutes les mamans d'antan sont des mauvaises mamans. Voilà, elles n'ont pas pu gérer toutes seules, ce n'était sans doute pas possible. Et franchement, voilà, bref... blague à part, c'est vraiment le genre de truc qui m'énerve parce que par exemple, voilà, moi je donne des conseils parce qu'on me le demande, par exemple sur le développement du langage, quel type de jeu, etc. Mais en aucun cas j'insinue qu'on a besoin de ça pour que l'enfant se développe correctement. Tout se fait quand même naturellement et je pense qu'il faut vraiment suivre encore une fois son instinct. Voilà, est-ce que moi je suis ok de faire comme ça ou pas comme ça et rien de plus. En fait, ne pas se comparer aux autres parce qu'on a tous des personnalités aussi différentes, on a tous eu une éducation différente et tout ça, c'est énormément de facteurs qui jouent sur la façon dont on a envie d'éduquer nos enfants. Moi, il y a des choses voilà, que j'ai aimées dans l'éducation que j'ai reçue de mes parents et des choses que je me dis, mais jamais je ferai ça avec Romée. Voilà, donc forcément, il y a quelque chose qui va changer vis-à-vis d'elle. Mais elle, quand elle va grandir, c'est pareil, il y a des choses, elle dira, ça j'ai aimé avec mes parents et ça j'ai pas aimé, je voudrais pas le faire. Rien ne sera jamais parfait, on fait tous juste au mieux, mais alors vous faire croire que vous avez besoin absolument d'un accompagnement dans tous les domaines pour être un bon parent, ça vraiment, ça me ferait vomir, parce que être en difficulté et demander de l'aide, c'est génial, et ça c'est vraiment des ressources incroyables aujourd'hui, d'avoir cette chance d'avoir effectivement des accompagnants, des coachs, des livres, enfin peu importe, pour pouvoir nous aider, nous éclairer si on en a besoin et envie, mais ça ne doit pas être une généralité. On n'a pas besoin absolument de lire des livres, de se renseigner, de faire des formations, d'être coaché, de payer des formations bien chères, tout ça pour faire finalement quelque chose qui devrait être juste naturel, un plaisir instinctif au feeling avec finalement nos enfants. Oui, il y a du bon, oui, il y a du moins bon, mais en fait, on est humain et on fait aussi à l'essai-erreur. Et moi, c'est complètement comme ça que je vois les choses avec Romée. Bon, bref, finalement, voilà, cette vidéo aurait été un petit peu psychologique. Je ne m'y attendais pas, donc c'était sympa. Dites-moi si vous voulez un jour que je fasse un autre quiz, voilà. Dites-moi d'ailleurs un petit peu tout ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire si vous voulez une vidéo des thumbs up, me mettre des sujets, exemple les couches ou le biberon, biberon ou manger, bain ou couche, enfin peu importe. Ce que vous avez répondu peut-être à toutes les questions, et également si vous pensez, qu'est-ce que vous pensez finalement de ce surplus de coachs, intervenants et autres qu'on voit maintenant partout. Est-ce que vous avez vous justement l'envie de vouloir vous faire aider parce que vous avez des soucis? Est-ce que vous avez l'envie de vous faire aider parce que vous avez l'impression que finalement il faut le faire, ou est-ce que comme moi finalement non, c'est plutôt du naturel au feeling, je sais que ça existe si j'en ai besoin, mais clairement je me laisse pas influencer et je fais en fonction de ma personne, ce que j'espère pour la majorité des cas, parce que voilà, vous ne laissez pas contrôler. Faites en fonction de vous. Bref, voilà, j'arrête de m'exciter, je vous laisse pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un petit pouce vers le haut, ça m'aiderait énormément. Et je vous dis à lundi prochain 20h pour une nouvelle vidéo.